Ah oui, pour l'avenir, très certainement, puisque beaucoup de joueurs formés au club ont pu être exposés sur ce match de Grenoble. Donc oui, oui, sur ce côté-là, les voyants sont plutôt intéressants. Ça montre que les ressources sont pas forcément à aller chercher dans d'autres contrées ou très très loin, ou à prix d'or, qu'en interne, grâce au travail du centre de formation et des entraîneurs des espoirs qui réalisent un gros boulot, nous ont permis de pouvoir faire une équipe euh, proche de la formation du Stade Toulousain. Oui, mais enfin, on n'en est pas là, hein. Aujourd'hui, on est plus à la préparation d'un match que de calculer qui va partir et qu'il faudra remplacer. On est conscient et on est confiant en notre formation. On a plein de bons joueurs aujourd'hui. Vous savez, des 8 avant Louis Picamol, il y en a eu et il y en aura après. C'est la loi du sport de haut niveau. C'est aussi peut-être gage de la capacité à ces clubs d'être à haut niveau très souvent. Plus que marre de jouer contre une équipe qui s'était donné, après l'ère de Pierre Berbizier, qui avait fait quand même un travail de base assez significatif, puisqu'il a mis quand même le club en ordre de marche de manière certaine, avec une formation, un gros vivier de joueurs français. Donc les nouveaux entraîneurs ont pu s'appuyer sur cette formation-là et derrière, à grands coups de recrutement, créer une équipe qui est redoutable. Donc je vous dis pas, apparemment certains ont eu le luxe de choisir leur adversaire, nous on l'a pas eu, donc on jouera qui on nous présentera, mais c'est vrai que c'est une très très belle équipe et un très beau club. Pour mieux prendre Castres ou Toulouse? Je sais pas. Castres finit fort. Castres a battu 2 fois le Racing, donc apparemment il est beaucoup plus simple de battre Toulouse, mais ça c'est aussi on va dire la chance que l'on a dans notre sport de jouer des phases finales et de pouvoir euh, voilà, être confronté à des grosses équipes. Après, je ne sais pas si nous on est une équipe difficile ou pas à battre, on le verra samedi soir parce que c'est bien beau de parler avant, mais ce qui se passera avant ou ce qui se passera après n'a peu d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment le match de samedi soir à 20h45. J'ai encore une fois trop de respect pour les clubs de manière générale du championnat français. Après, s'ils ont eu le luxe de pouvoir choisir, tant mieux pour eux. Nous n'avons pas connu ce luxe-là. Donc, pour moi, le débat est clos et il sera important de voir quelle sera la réelle confrontation samedi soir. Mais ce qui se passe avant, les mesquineries, les jeux du cache-cache, où le maître en la matière était quand même mon prédécesseur. Nous, on s'est vraiment focalisé sur nous, on a travaillé sur nous. Encore une fois, voilà, vous savez, il y a quelques temps encore, Louis Picamol a été cité par le Racing pour un geste, pour essayer de le suspendre. On n'en a pas fait des tonnes, on n'a pas fait de polémique, on a laissé faire les choses parce qu'on était sûr de nous et on se concentre vraiment sur nous. Aujourd'hui c'est le Racing, demain ça sera un autre et puis j'espère qu'on aura l'occasion de jouer un autre match. Le meilleur joueur du monde du mondial 2015, c'est ça? Il me semble que ça doit pouvoir jouer. Après, euh, on s'est franchement pas trop intéressé à la composition du Racing. Je ne vous cache pas qu'on avait quand même pas mal la tête tout au long de la semaine pour composer la nôtre. Donc on s'est vraiment pas trop concentré sur l'équipe du Racing parce qu'on souhaite faire les meilleurs choix qui nous concernent. Et puis on essaie d'agir là où on peut agir, à savoir sur nous et pas forcément sur les autres. Bah, le Racing est assez paradoxal sur le sujet puisqu'ils ont connu des rencontres où le volume de jeu, notamment avec l'arrivée de Dan Carter, je pense qu'il s'est plus inscrit dans un rugby qui lui allait à lui, plus que celui du Racing des années passées. Donc il a réellement apporté une fraîcheur, un jeu un peu plus total et plus enlevé. Et les dernières apparitions de Goussen aussi à l'ouverture ont amené beaucoup de peps et de fraîcheur sur le jeu du Racing. Il y a un fond du terrain qui est remarquable hein, avec Brice Dulin, Imhoff et Joro Kosoko. Donc c'est des garçons qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment du match. C'est des match players comme on en fait peu. Euh, Après, au regard de la finale de Coupe d'Europe dans des conditions un peu compliquées, c'était vrai, on avait plus l'impression de voir
la Brinks contre Securitas que deux équipes qui jouent au rugby, mais c'est vrai que c'était un rugby pragmatique, fait d'efforts, de conquêtes, de grosses défenses. Il y avait une intensité hors norme. Je suis convaincu que le Racing a plusieurs palettes, en tout cas plusieurs armes à faire valoir, et je suis convaincu qu'ils sont capables de s'adapter aux équipes et aux défenses proposées. Donc je sais qu'ils sont capables de jouer, on sait tous qu'ils sont capables de jouer, mais on sait surtout qu'ils sont beaucoup plus réalistes que bon nombre d'équipes. Et c'est ce qui fait leur force. Non, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de... Bon, je crois qu'on a fait preuve de beaucoup de volonté tout au long de la saison. Parfois on a eu des matchs avec beaucoup de plaisir et parfois beaucoup de talent, mais c'est vrai que la notion de plaisir est essentielle tout au long de la semaine, sur profiter de chaque instant, profiter de tout ce qu'on a envie de vivre ensemble pour être... je me répète, mais pour être le plus performant possible samedi soir, c'est ce qui compte. Après, on aura bien le temps de faire l'autopsie, et je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui s'en chargeront pour moi, mais de faire l'autopsie de ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, c'est le lot de notre métier et de ce que l'on vit, de notre passion surtout. Et aujourd'hui, on a très envie de se confronter à une très très bonne équipe du championnat, peut-être certainement le plus gros effectif du championnat à ce jour. C'est toujours mieux de travailler dans la confiance. Après, on sait aussi que des équipes, suite à des défaites ou à des contre-performances, ont toujours on va dire un effet rebond. Donc il n'y a pas de vérité. On voit que Mont-de-Marsan, en Pro D2, avait enchaîné quasiment 10 victoires d'affilée. Et ça ne les a pas empêchés de se prendre les pieds dans le tapis à Aurillac. Il n'y a pas de règle. Après, je ne vous cache pas que on a souvent évoqué assez aisément notre passage de l'hiver où on avait du mal à gagner, et on évoque un peu moins les 6-7 derniers bons résultats ou les 6-7 derniers bons résultats que l'on a pu avoir. Mais c'est toujours pareil. Il faut voir le contenu, il faut être beaucoup plus froid que tout ça et arriver à rester objectif sur la capacité qu'on a à gagner ou pas les rencontres. Mais parfois un résultat ne montre pas toujours la réalité des choses, et les résultats parfois sont de bons menteurs, parce que ils peuvent t'emmener vers des routes qui ne sont pas forcément les bonnes. Ce qu'il faut, c'est garder l'objectivité de tes performances. Aujourd'hui, on est première défense, deuxième attaque, et il faut qu'on le reste sur un match de très haut niveau si on veut exister face au Racing, qui a tous les voyants ouverts aussi. Je pense que la fraîcheur, dans tous les cas, elle aura plus d'effet, ou en tout cas de poids, sur le dernier carré, et encore plus sur la finale. Avant, j'ose espérer que la fraîcheur ne soit pas non plus un élément déterminant, parce qu'on est à la 26e journée, on peut considérer que c'est la 27e de championnat, donc il n'y aura pas un gap entre les équipes. Nous, on a pris ce pari-là et ce parti-là pour des raisons aussi de gestion de groupe et de mérite, parce qu'il y avait des garçons qui méritaient sincèrement de reporter le maillot du Stade Toulousain pour certains avant de partir, même si, encore une fois, tout n'est pas terminé. Et puis on avait envie de voir certains jeunes joueurs, parce que ça aussi, c'est un secret pour personne, mais la saison redémarre très très vite derrière, donc on avait besoin aussi de voir sur qui on pouvait compter dans un peu moins de 6-7 semaines. Il faudra remettre le bleu de chauffe. Je vous laisse l'analyser, je vais laisser... Puis laissez-nous au moins terminer la saison pour en parler. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan comptable, on a assuré les choses comme elles devaient l'être, puisqu'on a marqué 9 points de plus que la saison passée. On est à 80 et quelques essais, c'est quasiment 30 de plus que la saison passée. Il y a plein d'éléments qui nous font dire qu'il y a des choses qui sont plutôt positives, mais ce n'est encore une fois que des chiffres, et on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Les statistiques sont souvent la forme la plus avérée du mensonge, donc il faut savoir un petit peu prendre du recul avec ça. Mais on a des choses qui ont fonctionné sur le rugby qu'on a souhaité mettre en place, qui se retranscrit encore une fois dans les faits, puisque être la meilleure défense du championnat, c'est pas anodin. Être la deuxième meilleure attaque au nombre d'essais, c'est pas anodin non plus. Après, on sait tous très bien que c'est le lot du calendrier, de la fraîcheur. On était premier la veille du tournoi, 6e à la fin du tournoi, et sur la période après tournoi, je pense qu'on n'était pas loin d'être leader ou co-leader. Donc on va dire que c'est plutôt réussi, mais ça ne te fait pas gagner les titres, et ça ne te fait pas gagner les matchs. Donc ce qu'on souhaite ici, et au regard du passé, la transition, elle n'est pas lourde sur les statistiques et le contenu. Elle est lourde dans les faits, et les faits, c'est les titres.
c'est les matchs gagnés, c'est le nombre de demi-finales jouées. Et là, pour le coup, je pense que la transition, elle ne se fera pas en un an. Il faudra beaucoup de temps pour être à la hauteur de ce qu'a fait Guy.